Tant qu'il y aura des arbres. Une série d'histoires d'arbres racontées par des humains pour qui les arbres comptent. Un patchwork de voyages en enfance ou dans le monde qui justifie qu'au-delà de leurs bienfaits naturels scientifiquement prouvés, les arbres sont nos complices de vie et doivent rester les témoins de nos existences. Je suis Nat Gross, fondatrice de Ma Pause Nature. Je guide des bains de forêt et des ateliers végétaux créatifs. J'aime fédérer autour de mes passions et créer du lien. D'une petite graine plantée, un terreau s'est formé et naturellement un réseau racinaire a vu le jour. Un arbre de parole et d'écoute est né et pour nourrir mon arbre, j'ai récolté des vocaux, encore et encore. Tant qu'il y aura des arbres, on aura de la confiture et compote pour toute la vie. Je m'appelle Alice, je suis née en Angleterre et je suis orthophoniste. Alice, c'est ma cousine anglaise. Je ne vais pas rentrer dans les détails de notre filiation parce que c'est un peu compliqué. L'anecdote, c'est que j'avais genre 8 ans au mariage de ses parents et la première fois que je l'ai rencontré, c'était au funérailles de mon papa le 30 mars 2021. George, sans S, car oui, mon papa était anglais. Comme elle habitait Paris, elle est venue représenter notre British family coincée à Londres à cause du bloody Covid, et je l'ai adoptée direct. Depuis, elle est partie habiter à la campagne, avec son mari français, son fils et son baby. Mais ça me tenait à cœur qu'elle participe au projet. J'avais l'intuition que sa contribution rendrait hommage aux arbres autrement et résonnerait. One way or another. J'aime beaucoup son récit. Ce mix de nostalgie et d'humour so British, même si depuis elle a obtenu la nationalité française, et grâce à ce clin d'œil aux arbres fruitiers, elle me fait penser avec joie à mon papa, si gourmand, si sweet tooth. Je ne crois pas qu'elle savait à quel point il aimait tellement les confitures. Pour moi, les arbres sont les aires de jeu et les cachettes d'enfance, et les fruitiers des vacances. Le paysage autour de mon village au nord d'Angleterre était des landes sans arbres, mornes et venteux. Un environnement auquel je suis très attachée, mais qui est aussi plein de tristesse, des forêts qui ont disparu. J'ai tellement de la chance d'avoir maintenant un verger dans mon jardin et de vivre entre deux grandes forêts magnifiques, Fontainebleau et Champagne. Merci Alice pour ce partage, qui montre ici que les arbres peuvent véhiculer la joie auprès des petits et des grands. Le fruit d'un arbre dégusté tout près de lui quand on est enfant peut évoquer tant de souvenirs à chacun, n'est-ce pas ? Cet arbre social continuera sa croissance tant qu'il y aura des messages pour l'enrichir et le faire vivre. Vous êtes son eau et son soleil, alors merci de l'aider à grandir en likant et partageant ce projet, car tant qu'il y aura des arbres, il y aura le passé, le présent et l'avenir.